Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'aspirateur robot iRobot Roomba modèle 671, donc un aspirateur robot qui est sorti en fin 2017, début 2018, qui est similaire à la version 676 si vous vous posez la question. Ce qui change entre les deux, c'est simplement la couleur. On y va pour le déballage, donc c'est parti. Donc le iRobot, un aspirateur avec un réservoir de 0,6 litres qui est connecté en Wi-Fi, notamment avec une application iRobot Home qui vous permet de piloter à distance ou de lancer à distance l'aspirateur robot. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi programmer des jours et des heures auxquelles vous souhaitez que l'aspirateur se lance. Alors ce qu'on retrouve à l'intérieur, un socle. Donc le socle assez design de l'aspirateur robot. Voilà, qui va vous permettre tout simplement, c'est le socle de rechargement de l'aspirateur et qui va, une fois qu'il a fini son travail ou qu'il a besoin de se recharger, retourner automatiquement sur sa base de chargement. Ce que l'on voit notamment sur cette partie-là, c'est la partie laser qui va permettre de détecter où se trouve l'aspirateur et de le guider jusqu'à ce socle et surtout lui permettre de rentrer doucement et ne pas buter directement sur le socle. Alors, on retrouve aussi dans notre emballage la prise qui va aller avec le dock de recharge, une documentation donc qui va, j'imagine, expliquer les caractéristiques de l'iRobot et qui va aussi expliquer le fonctionnement tout simplement, le nettoyage et tout ce qu'il y a à savoir sur l'iRobot. Et évidemment, on retrouve l'aspirateur, hop, qui pèse quelques kilos tout de même. Qui est donc bien couvert, on va dire, dans du plastique, et à l'intérieur même de ce plastique, de la protection encore. On se retrouve tout de suite pour le déballage. Hop, on y va pour le déballage. Alors c'est assez bien fermé derrière, comme je le disais. On va essayer d'y aller délicatement. C'est un produit que je viens d'acheter, qui est garanti donc 2 ans. Sur les pannes, hein, la garantie normale, j'ai envie de dire. Hop, on l'ouvre, la protection, et là on retrouve le beau produit. Alors j'ai un peu tout ça. Et là on va retrouver l'aspirateur, bel aspirateur de couleur noir brillant, qu'on retrouve ici, tout neuf. Et voilà à quoi il ressemble de près. Donc sur le dessus on retrouve 3 boutons, le bouton spot, le bouton clean et le bouton dock. Le bouton clean, c'est pour le lancer, le bouton dock, c'est pour qu'il retourne à sa station de chargement. Le bouton spot, je ne sais pas encore, donc je vais le découvrir et je vous le dirai plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une poignée pour le porter, mais ça va pas être utile très souvent, j'imagine, étant donné qu'il retourne justement à son dock tout seul. On va retrouver ici, tout simplement l'endroit où la poussière va se poser, le bac, avec un filtre notamment à l'intérieur, très pratique. Et donc c'est un bac de 0,6 litres, donc je ne sais pas à quelle fréquence il faudra le changer, mais en tout cas il s'enlève très facilement, il se clipse très facilement aussi. Le fameux capteur, et ce n'est pas le seul parce que vous en verrez d'autres. On a ici la partie renforcée sur plusieurs endroits. Et à l'arrière, en évitant de l'abîmer, on va retrouver donc la poussière qui est ici. Donc ici les brosses, il y en a 2 pour essayer d'attraper un maximum de poussière, et ce qui paraît c'est très pratique. Des roues, c'est un petit peu des roues tout terrain. Et là c'est pour commencer l'utilisation. Et enfin les brosses qui tournent, qui sont je crois en plastique, qui sont aussi très pratiques pour ramener jusqu'à ces 2 brosses là la poussière et les saletés. Et en dessous on retrouve aussi des capteurs. Des capteurs qui vont permettre en fait à l'iRobot de ne pas tomber dans les escaliers par exemple, puisqu'il va capter la profondeur
Il va capter la profondeur et donc ça va lui permettre de s'arrêter. Alors voilà l'aérobot, je l'ai mis provisoirement à cet endroit, mais je pense que c'est là où ça va être une fois que je vais avoir fait un peu de rangement. Et donc l'aérobot nous conseille donc tout simplement de mettre la station de chargement et de retirer les languettes de l'aérobot. Et une fois que c'est fait, de poser l'aérobot directement sur son socle de chargement. Donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas de clic, il faut simplement le déposer dessus. Hop. Et voici ce qui se passe. L'aérobot s'allume. Et donc il est en train de recharger. On nous dit dans le livre que l'aérobot est livré partiellement chargé, qu'il peut lancer un cycle de lavage tout de suite, de nettoyage. Simplement, il est préférable de le laisser recharger au moins 3 heures pour la première utilisation. Sinon, il risque de revenir plus tôt que prévu à sa base pour tout simplement reprendre un petit peu de batterie.